Un matin, Palou se réveilla et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sa mère ne bougeait plus. Il l'appela doucement. Puis plus fort. Puis encore plus fort. Mais Asibi ne répondait pas. Palou resta là, immobile, une larme silencieuse glissant sur sa joue. Il avait l'impression qu'on lui arrachait tout ce qui lui restait. Les femmes du village vinrent l'entourer. Elles l'emmenèrent, le prirent dans leurs bras, mais rien ne calmait le vide dans son cœur. Ce jour-là, Palou devint orphelin. Sans parents, il fut recueilli par une vieille tante qui avait déjà du mal à nourrir ses propres enfants. Palou dormait sur un tapis en paille, à côté de la porte. Souvent, il allait se coucher le ventre creux. Mais malgré tout, il continuait d'aller à l'école. Il continuait de marcher jusqu'au puits. Il continuait de sourire. Parce qu'au fond de lui, une petite voix disait « Un jour, je sortirai de là, un jour, ma vie changera ». Un jour, un professeur remarqua la détermination de Palou. Il l'appela après la classe. « Palou, viens ici. Pourquoi tu restes si tard à étudier ?» Le garçon baissa la tête. « Ma mère voulait que je devienne quelqu'un, alors j'apprends. C'est ce qu'il me reste. » Touché, l'enseignant lui donna un petit sac, 2 cahiers neufs, et un repas chaud. Palou eut du mal à retenir ses larmes. C'était la première fois qu'un adulte lui offrait quelque chose sans rien demander. Les années passèrent. Palou grandit. Il devint brillant, respecté, courageux. Un jour, devenu un jeune homme, il fut invité à parler devant les élèves de son ancienne école. Il se tenait droit, son cœur battant, regardant des enfants qui lui ressemblaient autrefois. Il sourit, et dit « J'ai grandi dans la poussière, mais jamais je n'ai laissé la poussière boucher mes rêves. Même si tu es pauvre aujourd'hui, tu peux devenir la lumière de demain. » Et dans la foule, un petit garçon pieds nus leva les yeux vers lui et sourit. Palou se reconnut en lui.